Petrozza, Oui, chef. il ne reste plus que 2 personnes. Qui vas-tu choisir? Jen ou Matt? Matt est un fou furieux. Et Jen peut être une vraie garce. C'est pas une décision facile. Je ne veux pas être choisi en dernier. Petrozza, s'il te plaît, mon pote, choisis-moi. Allez, s'il te plaît. Je prends Jen. Je sais parfaitement que si j'ai été choisie en avant-dernier, c'est parce que j'ai un tempérament de meneuse. Et ils ont peur que je leur vole la vedette. Mais c'est ce qui arrivera de toute façon. Bon choix, Petrozza. Je me battrai pour toi. Je sais. Dieu merci. Petrozza a choisi Jen. Je ne l'aime pas, je ne lui fais pas confiance. Je ne veux pas d'elle dans mon équipe. Christina, ton dernier choix? Oui, chef. Qui prends-tu? Viens par là, Matt. Bien, très bien. Quand Matt s'y met à fond. Et quand il décroche, il peut tomber très bas. Mais avec un peu d'encouragement, je pense qu'il peut faire des merveilles. J'espère. Maintenant, vous allez discuter du menu, mettre vos idées en commun et donner votre maximum, car c'est la soirée la plus importante de toute votre carrière. Tout se joue maintenant. C'est parti. 10 heures à peine avant l'ouverture de leur restaurant, Christina et Petrozza s'organisent avec leur nouvelle équipe. Il y a 3 entrées, 3 plats et 3 desserts. Ok, Je suis super content de mon équipe. on donnera tout ce qu'on a. Tu as l'équipe la plus forte. Petrozza est le gars le plus adorable que je connaisse. À mon avis, c'est lui qui gagnera ce soir. C'est le plus expérimenté des deux et les gens aiment travailler pour lui. On va tous se soutenir. Petrozza, Bobby et moi, on est très proches, mais j'ai jamais travaillé avec Jen. Alors j'espère qu'elle saura garder la tête sur les épaules quand ce sera le coup de feu. Je veux réaliser un service réussi et agréable Et c'est ce que tu auras. avec mes amis. Je ne comprends toujours pas pourquoi le chef Ramsen m'a pas offert une place en finale. Je suis de loin le chef le plus accompli et le plus fort de tous les candidats. Jen n'est pas particulièrement ravie de travailler pour un ancien rival. Mais elle n'est pas la seule. Matt, je t'ai vu dans tes bons jours et tes mauvais jours. Ça a été la douche froide. Christina m'a rabaissé. Je n'ai aucun respect pour elle. Le respect, ce n'est pas un dû, il faut le mériter. Matt, j'adore ton idée de risotto. Il a eu beaucoup de succès, je pense qu'on devrait le refaire. Tu as été mon inspiration pour ce plat et pour ce poste, alors je voudrais vraiment que tu te l'appropries. Je trouve que t'as mûri alors finalement. Je vais t'appeler chef. Je n'en avais pas l'intention, mais tu viens de gagner mon respect. Ok. Est-ce que c'est lui qui m'a inspiré? Non, mais il a marché, il a tout avalé. C'est parfait. Voilà comment je vois les choses. Corée, comment ne pas te confier la viande? Louros, tu as tellement d'énergie que je te vois bien sur les entrées. Personne n'a jamais fait de service parfait, mais nous, on peut le faire. Pendant que Christina déploie une stratégie bien étudiée, Petrozza adopte une approche différente. Rien n'est prêt, j'ai même pas encore vu le restaurant. Non, Petrozza, qu'est-ce que tu nous fais? C'est quoi ton problème? Petrozza, écoute-moi, faut absolument t'organiser. Tu devrais tout mettre par écrit et on accrochera ça sur le frigo. D'accord, tu veux accrocher ça? Il avait écrit avec des pattes de mouche, c'était brouillon. Je suis juste un peu débordé. Être commis de cuisine pour Petrozza, c'est comme jouer du violon alors que le Titanic est en train de couler. C'est exactement comme ça que je vois les choses. Plus que 6 heures avant l'ouverture des portes des restaurants, les équipes commencent la préparation du repas. Ok les amis, on y est. Matt s'occupe de la purée de petits pois. Il faut réduire le vin blanc. Les équipes de construction ont eu beau travailler jour et nuit. Les restaurants sont encore loin d'être terminés. Christina, Oh, il faut qu'on fasse un point rapidement parce qu'on a plusieurs décisions à prendre. qu'est-ce qu'il y a? J'étais un peu inquiète hier soir quand j'ai vu l'état du restaurant et de la déco. Je ne savais pas que le papier peint serait rayé. C'est super moche. On n'a pas encore fait l'entrée. C'est possible de mettre plutôt du doré? Si on veut être sûr de tout finir dans les temps, il vaut mieux s'en tenir au chocolat. Je n'avais jamais travaillé avec un décorateur et c'est hyper frustrant. Va pour le chocolat. Mon restaurant doit être fini avant qu'on ouvre et surtout, il faut que les peintures soient sèches. Le plus important, c'est qu'ils soient terminés. Alors que Christina s'inquiète de la couleur de son papier peint, Petrozza a de plus gros problèmes à gérer. Pour l'instant, on n'arrive pas à mettre la main sur le tapissier. Vous voulez qu'on appelle Monsieur Muscle? Je peux appeler Bobby en renfort. On s'en occupe. Je dois faire confiance à John, mais je ne veux pas me retrouver en galère à la dernière minute. Petrozza parti, Jen met toute son énergie dans la préparation
Chef Ramsay, De son avenir. Jen, vous pouvez m'écrire une lettre de recommandation? quoi? Une lettre de recommandation? Une lettre de recommandation? Oui, Des références? oui. Jen est en train de demander au chef Ramsay une lettre de recommandation. T'es sérieuse? Jen a pris le chef Ramsay à part. Je trouve que c'est vraiment un manque de classe. Vous pouvez écrire ce que vous pensez sincèrement de moi, excepté ma grande gueule. C'est pas vrai. Je la déteste. C'est officiel, je la déteste. Si Jen a l'esprit ailleurs, en ce qui concerne Matt, Le cerfeuil et l'estragon sont assis dans un arbre. Matt est instable, au bord de la folie, et il est un peu psychotique. Le chutney à la figue est bientôt fini. Oui, chef. Le chutney arrive. Matt, dans 10 minutes, il faut que tu aies achevé la purée de petits pois, ok? Tu veux que je massacre la purée de petits pois? Christina, tu ferais mieux de lui dire de se concentrer. Il est en train de partir en vrille. Tout ce que tu voudras, Corey. Il faut qu'on réussisse à travailler ensemble une dernière fois. Matt, si tu as l'intention de nous faire couler avec ton attitude, alors tu ferais mieux d'aller te faire foutre. Vraiment. Sérieusement, t'as intérêt à arrêter tes conneries. Ne t'inquiète pas pour mes conneries. Occupe-toi des tiennes. Allez, Tu me Matt. saoules avec tes commentaires. alors que Christina prend des gants avec Matt, Petrozza fait ce qu'il peut avec Jen. Ça va, Jen? Oh, oui. Le risotto est prêt dans combien de temps, ma belle? Mon nom, c'est Jen, et c'est prêt dans 1 minute 30. Jen est de super mauvaise humeur. Elle aurait bien voulu être en finale, mais c'est raté. Désolé, Jen. Faut en remettre. C'est bon, Jen? Besoin d'aide? Si j'avais besoin d'aide pour balayer, tu crois que j'arriverais à gérer un poste? Jen se comporte comme une garce. Elle râle, elle fait le même numéro qu'elle nous fait à chaque fois. Jen, reste avec moi, d'accord? Arrête de te révolter, ok? Si elle commence à faire n'importe quoi, je la renvoie dans la seconde. Oh, j'hallucine. Je me disais, calme-toi, reste concentré et fais tout ce que t'as à faire pour que ce cauchemar se termine vite. Écoutez-moi, on est les meilleurs. Il ne reste plus qu'une heure avant l'ouverture des portes de Hell's Kitchen. Chef Ramsay s'apprête à passer en revue les plats de Christina et Petrozza. Bien. Où sont les menus? Les finalistes ont chacun préparé 3 entrées, 3 plats et 3 desserts. En entrée, Christina a prévu un trio de mini hamburgers au bœuf. En plat, elle va proposer une entrecôte grillée avec du beurre aromatisé aux herbes de Provence et du succotache au maïs. En dessert, un sundae exotique avec de l'ananas rôti et un croquant aux noix de macadamia. D'abord l'entrée. C'est quoi? Hamburger au bœuf. Au bœuf. Ah, ils sont délicieux. Mais pourquoi avoir tout fait au bœuf? Si tu en faisais un au thon, un au bœuf et un au veau, ça serait encore plus intéressant. Ok, il aurait voulu plusieurs viandes différentes, mais c'est trop tard. Alors, on va faire avec ce qu'on a. Je me fiche que tu les aies tartinés avec du romarin ou de l'ail. Il faut les rendre plus sexy. Ok, ton entrecôte. Un bon gros morceau de viande, c'est bien. Mais en coupant en 2 ou 3, ça montre le travail qu'il y a derrière, d'accord? Oui, Ensuite, le dessert. c'est un sundae exotique avec un sorbet à la noix de coco et un croquant aux noix de macadamia. Fantastique. Pourquoi est-ce que tu lui donnes pas un air de fête en le saupoudrant de noix? Bonne idée? Il faut que tu te dépasses, que tu prennes des risques et que tu repousses tes limites. Ok, la simplicité, ce n'était pas ma stratégie. Mais je n'aime pas les choses trop compliquées. Et il fallait faire des plats que ma brigade puisse préparer. Merci. En entrée, Petrozza a préparé un strudel au homard. En plat, un filet mignon avec un risotto caramélisé et des rondelles d'oignons frits. En dessert, un soufflé à la vanille avec une crème anglaise au whisky. Bien, voyons voir. L'entrée. C'est un strudel au homard avec une sauce à la vanille. Il y a de la crème, des œufs, des échalotes et de la cerise. La texture est bizarre. On dirait que c'est trop cuit ou que la sauce a tourné. Je peux le retravailler. D'accord. Ensuite, C'est un filet mignon grillé avec un risotto à l'oignon. le bœuf est excellent. Le risotto est trop compact. N'aie pas peur de mettre une grosse rondelle d'oignon frit sur le bœuf. Et présente ton risotto de façon naturelle. D'accord, très bien. Comme si c'était une sauce. D'accord, d'accord. Ce sera délicieux. L'avis du chef Ramsay est extrêmement important. Il est formidable. Non seulement il donne des conseils, mais en plus il explique toujours pourquoi. Et pour finir, Un soufflé à la vanille avec une crème anglaise au whisky. c'est courageux de faire un soufflé. C'est bon. Voilà comment je sers mon soufflé. D'accord. On a quelques rectifications à faire, mais on devrait y arriver. C'est le moment de corriger ses erreurs. Bien, on a 2 menus très différents. Petrozza a été très créatif et audacieux. Il a pris beaucoup de risques. S'il réussit ce menu,
il gagnera haut la main. C'est parfait. Christina, elle, a joué la sécurité. Elle nous a fait la fille ordinaire. Si elle accepte de se mettre un peu plus en danger, elle peut rendre son menu très excitant. C'est très important pour eux de commencer à perfectionner leur plat. 30 minutes avant l'ouverture de Hell's Kitchen, le restaurant de Petrozza est sur le point d'être terminé. Celui de Christina est prêt depuis longtemps et elle n'attend plus que l'avis du chef Ramsay. Christina, montre-moi ton restaurant. Oui, chef. Je voulais que la salle soit élégante et cosy. Je voulais des chaises larges et confortables pour que les clients se sentent privilégiés. C'est très contemporain. Les chaises sont géniales. Je sais, c'est ce que je préfère ici. C'est lumineux et plein de vie. On se croirait en été. C'est très élégant. Je trouvais que les bougies dans les appliques égayaient la pièce. Ça fait très Los Angeles. Tu peux être fier. On a travaillé dur. C'est génial. Je trouve mon restaurant magnifique, très réussi. On a tout refait de A à Z. Bien, Petrozza, fais-moi visiter ton restaurant. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a une ambiance chaleureuse. C'est rustique. Ce n'est pas contemporain, mais c'est joli et élégant. C'est confortable et il y a de belles couleurs sur les tables grâce aux fleurs. J'aime les briques, tout ce qui est rustique. Et j'aime aussi les fleurs. J'ai trouvé que ça allait bien ensemble. Ça donne un côté très romantique et ça n'empêche pas les hommes de venir. Ouais. J'adore la cheminée. C'est ce que je préfère. J'ai l'impression d'être dans les Hamptons. Le chef Ramsay est le chef le plus exigeant que j'ai jamais rencontré. Et il a aimé mon restaurant. Ça signifie beaucoup pour moi. Bravo, c'est magnifique. Merci. Bonne chance. On est prêt. À quelques minutes du service le plus important de leur vie, Christina et Petrozza écoutent les derniers conseils du chef Ramsay. Le prochain service pour l'un d'entre vous, après celui-ci, se fera dans mon restaurant à Los Angeles. L'un de vous deviendra mon chef exécutif. L'enjeu est colossal. J'observerai très attentivement la façon dont vous gérez votre brigade et comment vous gérez la pression. Je ne regarderai pas seulement la première commande, mais toutes, jusqu'à la dernière. Bonne chance. Merci. Dans 2 minutes, j'ouvre les portes. Allez-y. Oui, chef. Merci, chef. Bonne chance. Vous êtes prêts? Ce soir, c'est toi le chef. C'est toi. Allez, c'est notre dernier service. Je gère, t'inquiète pas. Matt, réveille-toi. Allez. Les 3 prochaines heures vont changer notre vie. Le service de ce soir est le plus important de ma carrière. Il vaut des milliers de dollars. 250 000 $ pour être précis. Bonne chance, les gars. Allez, on s'y met. Allez, les gars, c'est parti. Je suis prêt, allons-y. Combien de personnes ont dû travailler dur pendant des années avant d'obtenir une telle récompense? Moi, je n'ai plus qu'à travailler dur un seul jour. Je suis prête. Allez, je suis on ne peut plus prête. OK, tout le monde? On y va! Quelques secondes avant d'ouvrir les portes de leur restaurant, Christina et Petrozza briefent une dernière fois leur équipe. On a 13 tables ce soir. Donc 13 commandes parfaites à faire. Oui. Alors un peu d'énergie et donnez-vous à fond, c'est tout ce que je vous demande. Ouvrez le resto, je suis prêt. Ça va, Matt? T'es bien silencieux, qu'est-ce qu'il y a? J'essaie juste de me concentrer sur ce que j'ai à faire. Pour l'instant, je suis contente de mon équipe. Mais je doute un peu de Matt, il est tellement imprévisible. Je vais donner tout ce que j'ai et j'espère que mon équipe en fera autant. Allez, c'est notre tout dernier service, aucune erreur n'est permise. Vous êtes prêts? Ce sont les 3 heures les plus importantes de notre vie. On se prépare, les gars. Et les filles, alors? Jen a vraiment une attitude détestable. Elle est pas contente et ça se voit sur son visage. J'espère qu'elle va pas nous gêner. Bonne chance. À toi aussi. Épate-les tous. Petrozza, on y va? Christina, c'est bon aussi? D'accord. Vas-y, Jean-Philippe. Ouvre les portes de Hell's Kitchen. Ce soir, le salon de thé élégant de Christina affronte la taverne rustique de Petrozza. Chaque équipe servira 13 tables et 50 invités. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Ce sont les commentaires des clients et les observations du chef Ramsay qui détermineront le vainqueur. Celui qui deviendra chef du London West Hollywood, le nouveau restaurant de chef Ramsay. Un poste à 250 000 $. Je vais prendre le strudel au homard. Je voudrais les tagliatelles. Merci. Ok, notre toute première commande. 4 couverts, table 43. Clame-le haut et fort.
En entrée, il me faut 2 salades de roquettes, une tagliatelle et 2 mini hamburgers, Corey. Oui, chef. Et c'est parti. La première commande de mon tout dernier service. C'est excitant et en même temps hyper stressant parce qu'il faut absolument qu'on prenne un bon départ. Il me les faut dans 4 minutes, ok? Les burgers cuisent, ils seront prêts dans 4 minutes. Ok, 4 minutes. Ton restaurant se remplit vite, Petrozza. Votre attention, table 24, 3 couverts, un strudel, un riz de veau et une salade. Oui, chef. C'est maintenant ou jamais. Les 3 prochaines heures vont être décisives pour mon avenir. Bobby, tu as démarré le strudel? Le strudel sera prêt dans 3 minutes. D'accord, j'attends. Excellent départ, ils sont déjà sur leur première commande. Tous, ils dégagent énormément d'énergie. Mais pour moi, le plus important, c'est d'aller jusqu'au bout. S'ils arrivent à garder ce rythme jusqu'à la fin, ils auront de grandes chances de gagner. Il faut envoyer les entrées. Ok, La salade arrive tout de suite. Louros, allez. C'est notre dernière soirée à Hell's Kitchen et je veux vraiment aider Christina à gagner. Je ferai tout ce que je peux pour ça. 30 secondes. Merci. Les salades sont prêtes. Les hamburgers, dès que c'est prêt. Ils arrivent tout de suite. 2 mini hamburgers. Ok, merci. Ça a l'air bon. C'est appétissant. Merci, chef. Serveur, s'il vous plaît. Allez. C'est parti. Génial, les gars. C'est un super départ. Continuez comme ça. Christina a fait prendre un excellent départ à sa brigade. C'est très bon. Délicieux. Maintenant, c'est Bobby qui a la pression. Il doit vite envoyer ses entrées à Petrozza. Ok, Bobby, je voudrais envoyer les entrées. J'ai besoin de ce strudel maintenant. Vite! Ok. Petrozza a concocté un menu impressionnant. Le problème, ça va être de le réaliser. Mais je vais rester cool et travailler dur. Merci, cool. Hé, Bobby, c'est froid. C'est froid. On va pas y arriver comme ça. Réassemble-le, mets une feuille de papier alu dessus et réchauffe-le dans le four à convection. Si un plat est renvoyé en cuisine ou que quelque chose se passe mal, ce sera ma faute. J'ai laissé passer l'erreur. Vérifie toujours les plats avant de me les envoyer. Vérifiez tout ce que vous faites. Touchez à tout et goûtez à tout. C'est un moment absolument crucial. C'est bien de voir que Petrozza contrôle la qualité. Il n'était pas content du strudel de Bobby, alors il l'a renvoyé. Il faut maîtriser sa brigade, sinon c'est elle qui commande. Le strudel et la salade, c'est pour quand? Ça arrive tout de suite. Et un strudel chaud, hein? Après ça, encore 5 salades, Bobby. Le strudel arrive. Ça arrive, 3 strudels et une salade. Gardez-les bien au chaud. C'est bien mieux, Bobby. Tu me fais ça à chaque fois, d'accord? Tu me fais ça à chaque fois. Merci. Oh oui que je suis de retour. C'est mon terrain de jeu, là. Je suis un général 4 étoiles. Petrozza a besoin de moi. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas, ça. C'est prêt, vous pouvez servir. Deuxième essai réussi. Bobby peut envoyer son strudel en salle. Délicieux. Et le contrôle qualité de Petrozza semble avoir porté ses fruits. À présent, c'est Christina qui a la pression. Allez, les gars, il faut qu'on accélère un peu. Dans combien de temps, les entrées? 3 minutes, chef, 3 minutes. Je fais la première. Allez, Louros. Allez. Je suis prête dans 1 minute. C'est bon, Louros? Ça arrive. Allez, on est en train de prendre du retard. J'ai besoin d'aide. C'était vraiment frustrant pour moi de rester en dehors. Je n'avais qu'une envie, voler à son secours. Mais je ne pouvais pas, je savais que si je délaissais mon poste, ça serait encore pire. Hé, Matt, tu peux aider Louros sur les salades? Il est débordé. Ok. Tu viens m'aider pour les salades? Oui. Où est la roquette? Allez, les gars. Ça va, la quantité? Ouais. Où est le jambon serrano? Le jambon serrano? Je le mets dessus? Ouais. Matt, il craint. Il suffit de les empiler? Il m'a posé que des questions stupides. Et Mais là-dedans. le jambon va dessus? Oui, pose-le dessus. Travailler avec Matt, c'est extrêmement frustrant. Sans vouloir le vexer, faire une salade, y a rien de plus simple. Allez, Matt. Oui, chef. C'est pas ton premier service. Non, chef. Matt, dépêche-toi. Je dois dresser. Oui, chef. Merci. Oh non. Matt ne sait même pas ce qu'il fait. Je me demande comment on va réussir à terminer le service. Ah, c'est pas vrai. Serveur, c'est pour la table 54. Pendant que Christina bute sur les entrées, Petrozza, lui, a déjà servi la moitié de ses clients. Serveur? Magnifique. Table 24, d'accord? Allez, un strudel, un riz de veau et une salade. Oui, chef. Il me faut absolument la salade. Oh non. Quoi? Il y a presque plus de salade. Juste pour une assiette. On n'a plus de salade? Et plus de fromage non plus. On n'a plus de fromage? Non, on n'a plus de bleu. On s'est retrouvés à court de fromage pour la salade. C'était un cauchemar. Il y en a combien en attente? 5. Et il en reste pour combien? 4 assiettes. Allez, Jen.
Mon poste n'était pas bien préparé, mais c'est pas de ma faute. On n'aurait pas dû se retrouver à court. Il faut compter. Jen devrait savoir ce qu'il y a dans le frigo. Bobby, combien de strudel il doit faire. Et Ben, combien de steaks il doit cuire. Petrozza, Ouais, je peux faire tous les strudels en commande, mais après c'est fini. Quoi? On peut pas tomber en rate de strudel et de salade. C'est pas vrai. Pourquoi vous l'avez pas dit plus tôt? ça m'a complètement anéanti de me retrouver à court d'ingrédients. Ça m'a déchiré le cœur. Ah, ah mon Dieu, qu'est-ce que je fais maintenant? Tu dois prendre une décision? Ouais. Allez, Petrozza. Sinon, je te jure que j'arrête tout. Non, 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 non. Bobby, qu'est-ce que tu pourrais me faire à la place? Allez, quelque chose, j'attends. Ok. Je peux faire un risotto. D'accord, très bien, un risotto. Il fallait qu'on rebondisse. Il n'y avait aucune autre issue. Bien, très bien. Un risotto au homard. Envoyez les entrées qu'on puisse enchaîner avec les plats. Oui, chef. Oui, chef. Grâce à leur réactivité, les Bleus reprennent le service de plus belle. La salade arrive. Serveur, allez. Et la nouvelle entrée de Petrozza Oh mon Dieu! est un véritable succès. Pendant ce temps, Christina a commencé à servir les plats principaux. Allez les gars, on envoie. Il y a trop de personnes ici. Tout se passe bien? Bah en fait, c'est un peu tiède. Matt et Corey, 2 entrecôtes, 2 risottos tout de suite. J'ai vu les plats de Christina revenir. C'est froid. Le beurre ne fond pas. C'est bon pour moi. Allez-y, continuez à renvoyer vos plats en cuisine, allez-y. Touche le steak. Il est froid. Allez, Christina, réchauffe-moi ça. C'est sérieux, là. Il faut qu'on me réchauffe une entrecôte tout de suite. Matt, refais la garniture de l'entrecôte à point. Tout de suite. Allez, dépêche-toi. Une entrecôte a été renvoyée et moi j'étais déjà débordée et sur les rotules. Mais quand un plat revient, il faut s'en occuper en priorité. Du coup, on prend du retard. Regardez-moi tous ces plats. Allez! Accélère, Matt. Lance le risotto et termine les 2 garnitures, s'il te plaît. C'est le plus facile à faire. C'est pas vrai. Allez, on est en retard maintenant. Christina, accélère le rythme. Oui, chef. Allez, je veux mes 2 commandes. Sortez-moi ces entrecôtes. Allez, Matt, tu gères, tu sais comment faire. Il me faut ce risotto maintenant. Le risotto arrive, chef. Merci. Et le steak réchauffé. Le voilà. Merci. Serveur. Christina est revenue dans la course. Là, ils sont au top. C'est génial. Christina est sortie de sa coquille. Elle s'affirme. Allez, tout le monde. On garde le rythme. Oui, chef. Christina a surmonté les obstacles et ses invités peuvent enfin déguster leurs plats. Ça fond maintenant? Oui, merci beaucoup. Pendant ce temps, dans le restaurant de Petrozza, les clients attendent. Petrozza. Allez, les plats attendent. Ils attendent. Allez. Tu vas laisser refroidir les plats longtemps? Encore et toujours. Il va te falloir communiquer avec les autres. Tu peux pas tout faire tout seul. Chef Ramsay m'a répété de me faire aider pour dresser les assiettes. Je ne voulais pas leur demander parce que je ne voulais pas les éloigner de leur poste. Tu as une brigade, utilise-la. Et il a raison, je comprends. Il faut envoyer les plats le plus vite possible. J'ai besoin d'aide pour dresser les 6 assiettes. Allez, J'arrive, Petrozza. Jen, viens dresser le filet mignon, s'il te plaît. Donne-moi ça et occupe-toi du filet mignon. Le filet arrive. Petrozza mérite vraiment la victoire. Je veux absolument gagner pour lui. Je vais faire de mon mieux. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ok, allez-y. Grâce à ses amis, Petrozza peut enfin envoyer ses plats en salle. C'est bon, tu peux y aller. Et ses invités sont ravis que leur attente prenne fin. Ah, merci beaucoup. Ça arrive, chef. Pendant ce temps... Matt, la lotte n'est pas cuite. Oui, chef. Arrange-moi ça. Oui, chef. Bien vu. T'as bien fait de pas l'envoyer. Comment elle peut être crue? La lotte était crue, vraiment crue. Allez, Matt! J'avais l'impression de devoir surveiller tous les faits et gestes de Matt pour ne pas avoir de surprise. Alors qu'on a fait ça des dizaines de fois. C'est cru à l'intérieur, Matt. Oui, chef. Comment tu peux lui faire ça? Commence par la fermer. Putain de merde. C'est délicieux. C'est tout ce qui compte. À chaque fois qu'il se fait engueuler, Matt commence à marmonner dans sa barbe. Je fais de mon mieux, gna gna gna. Je supporte plus de les voir là, ces plats. Oui, chef. C'est trop important. Ferme-la. Tu vas pas me voler la vedette. J'ai regardé Matt en me disant, mais qu'est-ce que tu racontes? Cuisine et tais-toi, c'est tout. Non, laisse-moi. Concentre-toi. La ferme. Il est inutile. La ferme. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh, viens voir là, toi. Désolé, chef. Non, écoute-moi, monsieur l'insolent, viens ici.
Dorénavant, tu me feras le plaisir de la fermer et de te concentrer. Oui, chef. Alors que Matt joue avec le feu, Petrozza cherche désespérément. Une rondelle d'oignon. C'est tout ce qui me manque pour envoyer. Et cette rondelle d'oignon, Jen? Oui, ça arrive. Allez, Jen, tout ce qui me manque pour compléter la commande, c'est une rondelle d'oignon. Je sais, je fais ce que je peux. Jen va finir par m'achever. Elle se comporte vraiment de façon minable. C'est horrible de ne pas pouvoir envoyer les plats de toute une table juste à cause d'une rondelle d'oignon. Allez! Ça arrive. C'est quoi ça? Il faut qu'elle soit croustillante. Elle est morte, celle-là. Il m'en faut une autre. Allez, fais-moi quelque chose de convenable. Allez, allez, faut y aller, faut y aller. Allez, Jen, dépêche. Oui, je sais, chef. Putain. Tu l'as vexée. Tu veux vraiment la laisser briser tes rêves? Non, alors vas-y. Allez, Jen, pourquoi tu me fais ça? Une rondelle d'oignon. Je te demande juste de frire une rondelle d'oignon. Allez! Ce crétin va me rendre folle. Jen, Oui, chef. c'est pas la peine d'être irrespectueuse. Je suis pas irrespectueuse, chef. Avec un seul bras et sur une seule jambe, j'aurais fait mieux que Jen. La viande refroidie, là. Hey, viens là. Tu as un élément hostile dans ta cuisine. Alors organise-toi et débrouille-toi pour maîtriser la situation. Jen, s'il te plaît, tu fais ce que t'as à faire, tu cuisines et tais-toi. Merci, Petrozza. Madame Sabotage. Où est ma rondelle d'oignon, Jen? Les voilà, tes rondelles d'oignon. L'ultime repas de la compétition est commencé depuis 2 heures et Petrozza a servi le plat principal à 10 tables sur 13. Super, merci. Christina n'a servi que 8 tables sur 13. Elle se dépêche de rattraper son retard. Allez, Matt, tu vas me faire une crise cardiaque. Ça arrive tout de suite, chef. Voici la lotte. Matt, Oui, chef. cette lotte n'est pas cuite. Oh non, c'est pas vrai. Pas un soir comme celui-là. Je l'ai fait cuire pendant plus de 5 minutes. Ne discute pas. Arrange-moi ça maintenant. Finalement, je me suis vraiment fait avoir en récupérant Matt. C'est pas vrai. Soit tu es à la hauteur, soit tu te dégages de ma cuisine. Il est en train de saboter ton travail. Je peux lui dire si tu veux, mais... Non, chef, je m'en charge. Écoute-moi. Chaque plat compte, Christina. Et lui te renvoie de la lotte crue. Gère ta brigade. Oui, chef. Matt, il me faut une autre lotte et il me la faut tout de suite. Je veux 2 pièces fines, mets-les sur le feu maintenant. Ferme-la et laisse-moi cuisiner. D'abord, la lotte n'était pas crue. Il y a juste un petit morceau qui techniquement n'était pas assez cuit, juste à la pointe du poisson. 2 lottes et je les veux maintenant. Ça arrive. Allez. Je ne sais pas quel était le problème de Matt avec cette lotte. C'est pas vrai, ça fait 6 minutes qu'elle cuit. Matt, c'est mon grand soir, tu ne vas pas me le gâcher. La lotte est bien cuite? Oui. Génial, serveur. Matt est de retour et Christina pousse son équipe pour envoyer les derniers plats. Des plats parfaits, c'est le plus important. Oui, chef. Oui, chef. Matt, plus que 2 risottos avant de terminer ton dernier service pour Hell's Kitchen. Je veux qu'il soit parfait. La fin du service approche et les candidats sont au coude à coude. C'est un moment crucial pour eux et pour l'instant, rien n'est joué. Il me faut les desserts de la table 22 et 26. Oui, chef. Allez, accélère. Oui, chef. Allez, encore 2 commandes et c'est terminé. Allez. C'est pour quand les desserts de la 25, Bobby? 1 minute, chef. Serveur, allez jusqu'au bout. Ce n'est pas parce que c'est la dernière table qu'il faut la bâcler. La présentation est très réussie. Allez-y, allez-y, les amis, c'est la dernière table. Ça a l'air délicieux. Le mien, c'est le meilleur. C'est vraiment très bon. Beau travail. Quelle soirée. Quelle soirée. Petrozza, Christina, très bon travail. Merci, chef. Merci. Honnêtement, ce soir, il y a eu plus de hauts que de bas. Vous pouvez vous applaudir. Mais il n'y aura qu'un seul gagnant. L'un de vous deviendra le chef exécutif de mon nouveau restaurant, le London West Hollywood. Ce sera votre nouveau poste. Petrozza, Christina, dites au revoir à votre brigade et montez dans vos chambres. Vous avez fait du super boulot. Merci. Je pense qu'on a fait de l'excellent travail. On a eu des hauts et des bas, mais j'ai essayé de garder le contrôle de ma brigade. Et j'espère que ça a suffi.
Bonne chance, Petrozza. On a fini en beauté, alors je le sens plutôt bien. J'ai plutôt assuré. Je pense que j'ai de grandes chances de gagner, mais bon, on ne peut jamais savoir. Ok, je monte. Salut les gars. Salut les amis, merci pour tout. Vivement que ça se termine. Attendre sans savoir, c'est de la torture. C'est long, c'est long, c'est long. Allez. Je veux à tout prix gagner. Je suis tellement proche de la victoire. Oh mon Dieu. Je veux gagner. Je veux absolument gagner. Mais maintenant, c'est au chef Ramsay de prendre l'ultime décision. La victoire dépendra des commentaires laissés par les invités et des observations du chef Ramsay. Petrozza, les plats refroidissent. Bobby, réchauffe-le dans le four à convection. Vérifie toujours les plats avant de me les envoyer. Touchez et goûtez à tout. Oui, tout. Touche le steak. Il est froid. Allez, Christina, réchauffe-moi ça. C'est sérieux, là. Allez tout le monde, on garde le rythme. Allez. Oui, chef. Des plats parfaits, c'est le plus important. C'est parti. T'es nerveux? Ouais. Je ne veux pas perdre contre Christina. C'est une gamine. Une gamine très douée, mais une gamine quand même. Voilà, c'est le moment fatidique. Au final, c'est le meilleur cuisinier qui gagnera. Et j'espère vraiment que ce sera moi. Il n'y a plus que vous deux. Prendre cette décision a été extrêmement douloureux. J'ai beaucoup hésité. Vous avez tous les deux la force nécessaire et vous êtes clairement deux finalistes très méritants. J'ai appris à vous connaître, je vous ai vu grandir tout au long de la compétition et je sais que vous êtes tous les deux promis à un bel avenir. C'est le moment de dévoiler ma décision. Christina, Petrozza, mettez-vous derrière la porte. Bonne chance. Bonne chance. La personne qui verra sa porte s'ouvrir deviendra le chef exécutif de mon nouveau restaurant. Un poste à 250 000 $. Vous êtes prêts? Oui, chef. Oui, chef. Posez votre main sur la poignée. C'est le plus grand soir de ma vie. Je suis venu ici pour gagner. Je suis venu ici pour gagner. Oh mon Dieu, c'est le moment. C'est pas vrai, ouvre-toi. Faites que ce soit moi. À 3, ouvrez la porte de vos rêves. Prêt? Oui, chef. Oui, chef. 1, 2, 3. Maman! Maman! Le plus dur est passé. Ça va aller, maman. Oh mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. Je suis tellement heureuse. Je sais pas comment l'exprimer. J'y crois pas. Maman, papa, vous n'avez plus à vous en faire pour moi. Je vais m'en sortir. C'est merveilleux. Je sais. Regarde-moi. Bravo. Tu as fait de l'excellent travail. Allez, viens. Ça a été une aventure difficile. Ça a été dur, douloureux et long. Mais bon, très bon. Bravo. Merci. Bravo. J'ai rencontré tellement de belles personnes. Ça n'a pas de prix, ça. Ça n'a pas de prix. C'est dingue. Je n'aurais jamais été jusque-là sans vous. Bravo. Matt, je n'aurais jamais été jusque-là sans toi.
Je suis très heureuse. On dirait un conte de fées. Comme quoi ça arrive vraiment. Même aux gens comme moi. Ah, la maman, vous devez être tellement heureuse. Oh, comment vous dire? Bien joué. Je suis sous le choc. Christina était celle qui avait le moins d'expérience en arrivant ici. Mais j'ai vu qu'elle avait quelque chose de spécial en elle. Elle avait le meilleur potentiel de tous les candidats de Hell's Kitchen. Et moi, je pense sur le long terme. Je crois vraiment avoir fait le bon choix. C'est pour toi. Merci, chef. Viens là. Ce que j'ai envie de dire au chef Ramsay, merci pour votre confiance et votre foi en moi. Mesdames et messieurs, la grande gagnante de Hell's Kitchen, Christina. C'est pas vrai! Regarde-moi ce portrait! J'ai l'impression d'avoir chevauché les montagnes russes pendant 3 mois. De toutes les saisons de Hell's Kitchen, c'est celle où j'ai connu le plus de hauts et de bas. Mais ça s'est fini en beauté. Et maintenant, il est temps pour moi de foutre le camp de Hell's Kitchen.